Quand tu commences ta vie par la malchance, la cicatrice ne te quitte jamais. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé au juste pour que je me trouve à ce point, pleurant et souffrant tous les soirs. C'était l'homme le plus gentil du monde quand je l'ai connu. Aimable, beau et galant à la fois. Je vous jure que c'est à tout cela que je me suis mariée, à ce bonheur visible et vivable. Je me suis mariée avec cet homme parce qu'il savait me prendre dans la totalité du désir et de l'envie, spécialiste du toucher sensuel, spécialiste des préliminaires dans un après-midi heureux. Peu d'hommes ont cette qualité. Plusieurs fois, je suis allée au ciel d'amour, grâce à lui, avec lui. La vie n'est pas juste. C'est très difficile de savoir si on va finir avec ce qu'on a commencé. Tout était si bien chez moi. Le départ de mon mari le matin était comme une déchirure, un pincement de chagrin qui restait lourd jusqu'à son retour le soir. L'amour. Comment vous dire que cet homme m'aimait? Je l'ai vu me louer, m'adorer, vivre le bonheur d'être près de moi. J'ai aimé mon mari. Je crois que je l'aime encore. Je ne sais pas si je me trompe. Après le deuxième anniversaire de notre mariage, sa mère et ses deux sœurs sont venues le voir pour un conseil de famille auquel je ne pouvais pas assister. C'était la première fois que je n'assistais pas à un conseil de sa famille. C'était la première fois qu'il me laissait dormir seul toute une nuit depuis notre mariage. C'était la première fois que je me réveillais le matin sans qu'il ne soit près de moi. J'ai connu ce jour un sentiment de culpabilité sans savoir ce que j'avais fait pour être victime ou coupable. Ça ne sert à rien de battre un tam-tam qui ne résonne pas. Notre frère n'est pas un jouet sexuel ni un pécheur malchanceux. Mamie, mon fils vient de comprendre que quand un terrain n'est pas fertile, on doit aller mettre ses semailles ailleurs. Pour la première fois, devant ces femmes, je constatais que je n'avais pas fait d'enfant. En 2 ans, on avait vécu heureux, comme on vit pour l'éternité, sans enfant, sans penser à l'enfant, intensément. J'ai gardé le silence devant l'affront de ma belle-mère. J'ai attendu mon mari. J'ai fermé mes oreilles aux insultes de mes belles-sœurs pour que mon mari rentre le soir, pour qu'il vienne le plus vite construire dans mon désir de faire un enfant, ma rage de prouver à ma belle famille qu'il nous fallait seulement y penser. Ce n'est pas mon mari qui est rentré ce soir-là. Mon mari n'est pas rentré comme d'habitude. Quand j'ai ouvert la porte que mon mari frappait, j'ai vu un homme saoul qui ressemblait à mon homme qui ne rentrait jamais saoul. Sans me parler, il s'est mis à me rouer de coups, violents, en criant comme si la douleur des coups qu'il me donnait lui transperçait le cœur. Je courais dans la maison sans savoir où aller ni que faire pour qu'il arrête de verser sa violence sur moi. Il est tombé au bout d'un moment et le sommeil l'y a rejoint dans sa chute. Notre bonheur a pris un coup de vieux ce jour-là. Ce soir-là, il est tombé sourd au milieu de la maison et toutes ses qualités se sont dissoutes dans les urines qui mouillaient son pantalon pendant son ronflement dans un décibel haut. Plus rien n'a continué comme avant. Ses envies étaient froides, son regard absent, son sourire bref. Dans cet état, comment pouvons-nous faire un enfant? Plus jamais l'homme qui m'a épousée n'est venu à moi. Je dormais avec un homme différent,
Je couchais avec cet homme différent et dans ce doute et ce manque de confiance, je ne pouvais pas concevoir. Un soir, il est venu avec une femme. Et c'est moi qui étais contrainte de prendre le canapé pendant que monsieur, sans explication, avec son invité, faisait la fête de la nudité dans notre lit. Il est venu ce jour-là avec la rage de me tuer si j'ose faire quelque chose. Il est venu avec préméditation et je n'ai pas réagi. Je ne sais pas si j'ai eu tort. Il est venu encore et encore avec des femmes qui me regardaient comme un truc épuisé. Son amour pour moi était fini. Je n'ai pas vu la fin. Personne n'a vu la fin de cet amour qui est parti finissant dans les décombres d'une stérile volonté. Je suis partie de cette maison où on ne me voyait plus, où on ne m'aimait plus, indésirable. J'ai quitté à contre-cœur cet homme qui m'a fait vivre l'amour, le bonheur. Je suis partie pour ne pas mourir de chagrin. Je suis partie pour ne pas souffrir de le regarder. Je suis partie pour ne pas le voir souffrir, de n'avoir pas le courage de me dire de partir. Je suis partie la main sur le cœur qui battait très fort. Je suis partie dans l'espoir qu'il vienne me chercher, qu'il vienne m'aimer encore, qu'il vienne m'embrasser encore. Il m'a oublié. Avant même mon départ, je n'existais plus. J'ai enterré mon amour pour lui dans 2 ans d'attente, coupable de n'avoir pas fait d'enfant, coupable de n'être pas à la hauteur des autres femmes. Et puis, un jour, un homme est venu vers moi, maladroit comme aucun autre homme, un puceau, vraiment puceau à 32 ans, mais fégant comme un microbe. La seule fois qu'il m'a vendu sa maladresse, je suis tombée enceinte et la joie de ce présent a noyé mon passé triste. 1 mois après la naissance de ma fille, j'ai encore conçu. Mon mari était à sa 4e femme, après moi, sans enfant, violent de plus en plus. Pendant ma 2e grossesse, il est venu me voir. Pourtant, depuis notre séparation, il n'avait jamais cherché à me rencontrer. Sa mère aussi est venue me voir pour que je redonne vie à son fils. Je lui ai dit que je suis un tam-tam qui résonne et ne supporterai plus de vivre avec un batteur qui ne sait pas me faire raisonner. En 5 ans, j'ai fait 8 enfants. Quand la semence n'est pas bonne, il ne faut pas accuser la fertilité du sol. Oh, Paolo, les hommes d'aujourd'hui, ils vont tout nous apprendre. Malchance.